Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler du blocage des raffineries. Alors que 6 sur 8 étaient à l'arrêt pour protester contre la loi travail, elles sont désormais toutes en grève et le gouvernement a décidé d'employer la force pour déloger les syndicats qui bloquaient celle de Fos-sur-Mer. Et dire que la CGT et certains des opposants à cette loi parlent de déni de démocratie et de violence exercée par le gouvernement, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Aujourd'hui, 3200 stations essence se retrouvent en difficulté à cause d'une poignée de gens qui pensent pouvoir imposer ces règles aux autres. Opposants à la loi travail ou non, j'estime que ces blocages sont parfaitement illégitimes. Ce sont tout simplement des méthodes de voyous et je n'ai pas peur de le dire ce matin dans Seul contre tous, des méthodes qui desservent les opposants à la loi travail et qui paralysent le pays. Comme d'habitude, les partis politiques en manque de reconnaissance essaient eux aussi tant bien que mal de faire parler d'eux en soutenant ces mouvements. Moi je vous le dis, ces blocages de raffinerie, c'est de la pénurie d'intelligence, pas d'essence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs? Pas d'accord dans les deux cas puisque vous êtes les premiers concernés par ce qui se passe. Eh bien, j'attends vos réactions au 0826 300 300. Vous qui n'avez jamais la parole, eh bien, c'est le moment. Prenez-la. Vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Et on parle des blocages et des grèves dans justement ces dépôts de carburant et dans les raffineries. Moi je vous le dis, c'est pas de la pénurie d'essence, c'est de la pénurie d'intelligence. Moi ça commence à bien faire, cette minorité de personnes qui paralyse un pays entier. Honnêtement, on a le droit d'être contre la loi travail, on a le droit de manifester, mais opter pour des méthodes jusque-boutistes comme le font certains syndicats et notamment la CGT, ce n'est pas la solution. Ce sont à mon sens des méthodes de voyous. Je suis très content de savoir bien que les forces de l'ordre ont mis un terme à la plaisanterie, notamment à Fos-sur-Mer. Alors vous venez nous dire, chers auditeurs, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord dans les deux cas, puisque c'est vous qui êtes les premiers concernés. Vous composez le 0826 300 300 pour prendre la parole et vous participez également sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un point sondage avec vous, Jean-Marie Bordry. Et pour l'instant, les auditeurs qui sont d'accord avec vous, Kevin, à 60% d'entre eux sur sudradio.fr. Alors, juste avant de donner la parole à nos deux invités, on va la donner à l'un de nos auditeurs qui souhaite réagir. Bonjour Baptiste. Bonjour Kevin. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin ou plutôt contre moi, Baptiste? Je suis d'accord avec vous. Je pense que les syndicats, notamment la CGT, se trompent de méthode. Elle utilise des méthodes du siècle dernier. Et toujours pareil, on utilise soit les fonctionnaires, soit les agents de la RATP, de la SNCF, les dockers, pour soi-disant défendre les travailleurs en bloquant tout. Et on voit bien qu'ils ne sont pas toujours si soutenus que ça, puisque une fois que tout est bloqué, comme là, ils disent qu'ils sont ils sont soutenus par la population, mais on voit bien que dès que la population est bloquée, elle ne les soutient plus. Parce qu'en réalité, je pense qu'ils défendent leurs propres intérêts, ouais, mais Baptiste, et pas l'intérêt de tout le monde. Vous avez raison, Baptiste, là-dedans, parce que c'est vrai qu'on nous dit que 54% des Français sont favorables aux manifestations, c'est vrai, mais il y en a aussi 45% qui n'approuvent pas la grève, qui disent qu'ils sont contre ce style de blocage. On imagine en plus, Baptiste, et on en a entendu plein, témoigner sur les différentes chaînes de télévision ou dans les journaux ou même en radio, dire moi je suis contre cette loi travail, je manifeste pour faire part de mon mécontentement, mais je n'approuve pas ces méthodes parce que j'ai besoin d'aller travailler le matin et je me retrouve en difficulté parce que j'ai plus d'essence aussi, Baptiste. Exactement. Je pense que beaucoup de Français sont contre la loi travail. Moi le premier, mais malgré tout, lorsqu'on bloque tout le monde, sous prétexte de nous défendre, c'est faux. Et il n'y a qu'à faire un sondage aujourd'hui, et je pense qu'il y aura peut-être 70% des gens qui étaient d'accord avec eux, qui ne sont plus d'accord, parce qu'ils sont plus d'accord qu'on les bloque eux. Et il y en a un petit peu marre de se faire défendre par des gens qui, eux, travaillent dans des sociétés privilégiées. C'est toujours l'excuse, et ça va pas, quoi. Je suis d'accord avec vous, Baptiste. Merci beaucoup pour votre témoignage très clair. Vous composez vous aussi le 0826 300 300, que vous soyez d'accord avec Baptiste ou pas. Alors, on va accueillir nos deux invités. Ce matin, on est avec Jacques Cotta, journaliste, documentariste et écrivain, auteur d'un livre sur François Hollande qui s'intitule L'imposteur. Tout est dans le titre, finalement. Jacques Cotta, bonjour. Jacques Cotta, vous êtes avec nous ?
Absolument. Ah, bonjour. excusez-moi, Je suis là. je ne vous entendais pas. Merci d'être avec nous ce matin. On est également avec Franck Bobard, qui est secrétaire du syndicat Force ouvrière de la raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne. Bonjour Franck Bobard. Oui, bonjour messieurs. Alors, je vais commencer avec vous, Franck Bobard, puisque vous êtes au cœur évidemment de tout ce qui se passe. Ça a commencé par 6 raffineries sur 8 qui étaient bloquées donc depuis dimanche soir. Aujourd'hui, les syndicats estiment qu'elles sont toutes en grève. Première question toute simple, Franck Bobard, jusqu'à quand va durer cette plaisanterie ? Vous avez entendu Baptiste qui dit « Moi, je suis contre la loi travail, mais je n'approuve pas ce qui se passe parce qu'on prend les gens en otage. » Franck Bobard, ça va durer encore combien de temps, ça ? Alors déjà, je vais commencer par vous êtes libre et responsable de vos propos. Moi, au contraire, j'ai le plus grand respect pour ceux qui se disent victimes de cet embargo, si je puis dire. Je peux vous assurer en tout cas qu'il n'y a pas de pénurie d'intelligence. Moi, je comprends les gens qui se sentent bloqués et pris en otage, même si je trouve que le mot est fort et c'est pas une expression que je cautionne de la part de ce gouvernement qui ne respecte pas la démocratie et qui, lui, nous prend en otage. Bref, passons. Nous, aujourd'hui, on défend l'intérêt de tous les salariés. En tout cas, pour ce qui est du mouvement des raffineurs chez Total, il n'y a aucune autre revendication, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de demande d'augmentation salariale, machin. On est bien uniquement sur le retrait de cette loi El Khomri qui impacte tous les salariés en France. Oui, mais sauf que Franck Bobard, le problème dans tout ça, finalement, c'est que ces salariés disent c'est bien gentil de nous expliquer que ces syndicats défendent l'ensemble des salariés. Moi aussi, je suis salarié, moi aussi, je travaille et j'en ai un petit peu marre de devoir faire la queue aux stations essence. Alors évidemment, la pénurie, elle est partielle ou totale dans seulement 3200 stations ce matin sur les 12 000 qui sont présentes dans le pays. Donc c'est quand même relativement faible. Malgré tout, Franck Bobard, il faut aussi entendre ces gens qui vous disent moi j'ai besoin d'aller bosser et j'en ai marre de savoir qu'une minorité de personnes, comme l'a rappelé à juste titre François Hollande ce matin, passe par ces méthodes qui sont finalement jusque-boutistes quelque part, Franck Bobard. Moi je vais vous dire, j'entends leur colère, je la comprends et je la respecte, mais il faut pas croire que nous on est à l'abri. Souvent certaines personnes pensent que parce qu'on travaille chez Total on paye pas l'essence ou que nous on a de l'essence, nous on subit les pénuries qui s'installent. Oui, bien sûr. Au même titre que tout le monde. Ça, c'est un fait. Ensuite, je comprends donc cette montée de colère de ceux qui sont bloqués par la pénurie d'essence. Ce que je ne comprends pas, c'est si ces mêmes personnes se disent opposées à la loi travail, pourquoi on se retourne vers les syndicats pour leur demander de cesser les mouvements et pourquoi pas contre ce gouvernement en leur demandant de retirer la loi, parce qu'il y a qu'une manière pour nous de mettre fin à ce conflit, c'est que le gouvernement qui, je le rappelle, a été élu par le peuple démocratiquement dans notre République, et notre pays est un beau pays et qui est fondé sur des principes connus et respectés dans le monde entier, mais qui ont été outragés, violemment outragés, parce qu'il y a une violence que les médias diffusent en boucle et qui sert à décrédibiliser les mouvements de protestation. Mais la violence sociale que va provoquer le texte de la loi El Khomri, et je vais être franc parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle la langue de bois, je n'ai pas la prétention d'avoir lu et parcouru l'intégralité de ce document qui est une bible. Mais je puis vous dire que ce que j'affirme, en tout cas chez moi, dans les tracts et qu'avec mon équipe on écrit, le large travail d'information qu'on a fait a permis, déjà il n'y a aucune contre-vérité dans ce que nous avons écrit, parce que nous ne manipulons pas les salariés, nous au contraire on les informe. Alors on va y revenir évidemment, Franck Bobard, sur ce que vous nous dites, juste un point, parce que je voudrais dire, vous parlez de 50% seulement qui soutiennent les mobilisations et donc les 40 autres ne soutiennent pas. C'est pas tout à fait exact. Moi je vais vous dire, ceux aujourd'hui qui soutiennent le mouvement, ils sont à 50%, ces 50% ils sont indéfectibles. Dans les autres 40%, il y a
c'est pas aussi tranché. Dans les autres 40%, il y a ceux qui sont contre la loi El Khomri, mais qui désapprouvent la méthode. On va y revenir, Franck Bobart. Oui. On va y revenir, évidemment. Hein. Je suis désolé de vous interrompre un petit peu. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, Franck Bobart, et je vous en remercie. On va donner la parole, évidemment, à Jacques Cotta, qui est avec nous ce matin, journaliste, documentariste et écrivain. Jacques Cotta, moi, ce qui me dérange un petit peu, encore une fois, et on parlait de ces chiffres avec Franck Bobart, c'est que certes, il y a 54% des Français qui disent être favorables aux manifestations, qui s'opposent à cette loi travail, et il faut les entendre, certes, ces Français. Le problème, c'est que 45% d'entre eux n'approuvent pas ce genre de méthode. À ce moment-là, Jacques Cotta, quand on parle de violence en matière de démocratie de la part de ce gouvernement, moi, si demain ou en 2017, il y a un président de la République qui est élu avec 53% des voix et que je ne suis pas d'accord, j'irai moi aussi, Jacques Cotta, bloquer des raffineries, mettre la pagaille un petit peu partout et dire aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi, vous êtes des crétins, c'est moi qui pense correctement quelque part. C'est ça l'image que ça renvoie, Jacques Cotta. Écoutez, moi je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, parce que sinon on est amené chaque fois à aborder par le petit bout de la lorgnette le problème. On a un gouvernement qui aujourd'hui nous explique qu'il y a d'une part des violents et des pas violents, qu'il y a des casseurs, des pas casseurs dans les manifestations, qu'il y a des syndicalistes et pas des syndicalistes, qu'il y a des gens qui poussent à l'occupation et qui poussent pas à l'occupation. Bref, le point de départ, je pense que c'est le suivant. Quelle est l'origine du trouble ? Quelle est l'origine du désordre ? L'origine du désordre, je vais vous dire, de mon point de vue, ce que c'est. Nous avons affaire à un gouvernement qui ne s'est jamais engagé, lorsqu'il a été élu, je parle de François Hollande, sur ce type de loi qui, au contraire, dit très exactement le contraire. Et qui, aujourd'hui, dans une perspective électorale de 2017, fait le contraire de ce qu'il a dit. Ça, c'est d'une extrême violence. Ça, c'est terrible parce que ça impacte la vie des gens qui travaillent aujourd'hui, mais y compris la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants. Ça nous fait revenir, très franchement, des dizaines d'années en arrière. Vous pensez, Jacques Cotta, que c'est un calcul purement politique pour 2017 ? Moi, je pense que le calcul de François Hollande, ça n'est qu'un calcul purement politique dicté par l'Union européenne, car lorsque vous prenez les recommandations de l'Union européenne à la France pour la déréglementation du droit du travail, pour la déréglementation du travail lui-même, pour la déréglementation des salaires, etc., c'est du copier-coller avec la directive européenne. Donc que l'on vienne pas nous dire que derrière, il y a un souci d'emploi ou je ne sais quoi, on a très bien compris que licencier les gens, ça permettait pas spécialement de les embaucher, ça permettait de les envoyer à la NPE. Oui. Donc, si vous voulez, le problème là, c'est qu'on nous prend un peu pour des abrutis et que c'est pas possible. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Première question, c'est celle-là. Deuxième question. J'ai entendu votre auditeur qui dit les organisations syndicales combattent avec les méthodes du siècle dernier. Pardon. Le gouvernement combat avec les méthodes du siècle dernier. Je vous annonce qu'alors que cette loi est minoritaire, que cette loi est rejetée par le pays et qu'elle est rejetée y compris par la représentation politique, nous avons un gouvernement qui impose le 49.3, c'est-à-dire l'article le plus antidémocratique de la Ve République pour passer outre la volonté majoritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet article qui lui vient du siècle dernier permet aujourd'hui de dire à un gouvernement qui est minoritaire, à des hommes politiques qui sont minoritaires, je me fous de ce que vous pensez, j'ai décidé, j'applique, je décide. Eh bien voyez-vous ça, c'est d'une extrême violence lorsqu'il ne s'agit pas seulement des coquelicots dans les champs, mais qu'il s'agit de la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire qu'il s'agit de leur vie aujourd'hui et de la vie de leurs enfants demain. Oui, alors le problème aussi... Attendez, troisième point, qui à mon avis est intéressant. Nous avons des gens qui nous disent, nous sommes contre la loi travail, mais on est contre ce que font les syndicats. Mais alors moi j'ai une réponse toute simple. On le fait tous ensemble, ça prend 24 heures, on gagne et on n'en parle plus et on repasse aux choses sérieuses à notre vie quotidienne. Oui, alors après, Jacques Cotta, vous nous parlez de ces partis politiques qui rejettent en bloc la loi travail. Moi, je vais relativiser un petit peu ce que vous dites parce qu'on a évidemment une partie des Républicains et on comprend très bien pourquoi. Parce que le principe, quand on est dans l'opposition, c'est forcément de dire que ce que fait le gouvernement en place, c'est pas bien. Et puis après, on y reviendra également juste après une courte pause. On a tout un tas de partis politiques en perte de vitesse qui ont quand même besoin qu'on parle un petit peu d'eux. Je pense notamment d'Europe Écologie Les Verts ou du parti de gauche. Moi en tout cas je vous le dis, que l'on soit pour ou contre la loi travail, je n'approuve pas ces méthodes de blocage. À mon sens, le blocage des dépôts de carburant, c'est de la pénurie d'intelligence, pas d'essence. Moi je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne les Français en otage. Ce sont à mon sens des méthodes de voyous. Alors vous venez nous dire, vous chers auditeurs, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin? Vous connaissez le principe, vous qui n'avez jamais la parole, c'est le moment de la prendre. 0826 300 300. On accueillera Patrick juste après une courte pause et puis vous participez également sur sudradio.fr. Sud Radio. Seul contre tous.
Kevin Michel. Et on parle des blocages et des manifestations dans les dépôts de carburant, dans ces raffineries. À mon sens, ce n'est pas de la pénurie d'essence, mais de la pénurie d'intelligence, parce que, finalement, on prend tout le monde en otage, même ceux qui sont contre la loi travail et qui ne sont pas forcément favorables à cette prise d'otage quelque part. Ces Français, finalement, qui ne demandent qu'une chose, c'est aller travailler, et à qui on s'en prend directement. Ces Français qui sont 45% à ne pas approuver ce type de méthodes, qui sont, à mon sens, bel et bien des méthodes de voyous. Le chantage, ça suffit. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Alors évidemment, chers auditeurs, que vous soyez d'accord avec cette idée ou que vous soyez contre moi, vous nous appelez au 0826 300 300. J'ai vraiment besoin de vous entendre sur cette question. N'hésitez pas à prendre votre téléphone et à participer également sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un nouveau point sur le sondage avec vous, Jean-Marie. Et les auditeurs qui sont toujours d'accord avec vous, Kevin, même si ça baisse un petit peu, en tout cas 59% d'entre eux qui vous soutiennent sur sudradio.fr. Alors on est ce matin avec Jacques Cotta, journaliste, documentariste et écrivain, qui a écrit un sacré livre sur François Hollande qui s'appelle L'Imposteur, publié aux éditions Ballant. On est également avec Franck Bobard, qui est secrétaire du syndicat Force ouvrière de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne, et avec quelques-uns de nos auditeurs. On va commencer par Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors on vous écoute Patrick, je crois que vous êtes contre moi ce matin. Ah oui, moi je suis contre vous. Déjà il y a un auditeur tout à l'heure, vous avez essayé de dire, je pense, une bêtise, parce que moi, vous voyez, je viens du privé, j'ai été repris par la fonction publique, j'ai fait grève, et je suis pas concerné par la loi. Mais j'ai fait grève pour les autres, parce que je trouve anormal qu'on leur paye les heures à 10%. Et en plus qu'on remette en cause le droit du travail, du fait que c'est... Alors ça doit être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, archaïque, mais c'est pas si archaïque que ça. Parce que alors vous Patrick, simplement pour savoir, Patrick, vous êtes chauffeur routier, c'est ça ? Ouais, moi je suis chauffeur routier, mais dans le public maintenant. D'accord, très bien. Mais le problème aussi, Patrick, et moi ça me dérange avec les routiers, parce que le gouvernement a fait un geste envers eux, alors que ces derniers pensaient finalement qu'ils allaient être un petit peu lésés. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, a annoncé que le régime spécifique de majoration de ces heures supplémentaires auquel vous venez de faire allusion serait maintenu. Autrement dit, le bonus de ces heures sup ne pourra pas être inférieur à 25%, alors que ces routiers craignaient qu'il soit abaissé à 10%. Autrement dit, Patrick, on a encore des chauffeurs routiers qui font grève aujourd'hui, alors qu'ils sont plus concernés par ce qui se passe. Et vous nous dites, Patrick, moi je manifeste pour les autres, mais les autres ne vous demandent rien, honnêtement. Mais c'est quoi une société ? Vous voulez quoi comme monde ? Moi je voudrais qu'on m'explique quoi. C'est quoi le but alors on nous parle de la France tous les jours, de tout ça, et indirectement là vous me dites que j'aurais été individualiste, que j'aurais pensé qu'à ma gueule j'ai obtenu mes droits, donc je lâche les autres et les autres se démerdent. S'ils crèvent, c'est pas grave. Alors, je comprends ce que vous nous dites, Patrick, évidemment, et c'est tout à votre honneur. Malgré tout, il y a aussi des gens dans ce pays qui sont plutôt favorables à cette loi travail. On pourra en reparler dans le courant de cette émission, mais moi, je suis pas contre toutes les idées qui sont présentes, d'ailleurs, et qui ont été développées dans un certain nombre de pays, notamment en Italie, en Espagne, au Portugal. On le dit et le redit, ce sont des méthodes qui ont fait leur preuve. Merci, Patrick, pour votre témoignage. On enchaîne tout de suite avec Didier. Bonjour, Didier. Oui, bonjour Kevin et bonjour messieurs. Alors, merci de nous appeler. Didier, vous êtes contre moi également ce matin. Oui, tout à fait. Et moi, j'aimerais poser une question aux organisations syndicales, FO, CGT et Solidaire. Enfin, je ne sais pas s'il y a Solidaire aujourd'hui, mais enfin bon. Alors, dites-nous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les organisations syndicales ne demandent pas la démission pure et simple de François Hollande. Ah, vous y allez quand même un peu fort, Didier. Alors c'est vrai. Et ce matin, certaines organisations syndicales ont demandé carrément, et certains partis politiques d'ailleurs, ont demandé la démission du Premier ministre Manuel Valls. Vous pensez pas qu'on y va un peu fort quand même, Didier, sur cette question ? Encore une fois, il y a bien des gens qui sont favorables à cette loi, ou plutôt favorables, et j'en fais partie, même s'il y avait des choses certainement à revoir dedans, Didier. Oui, mais bon. Il y a certaines organisations syndicales qui ont appelé à voter Hollande, ils sont déçus. Donc après, je comprends très bien qu'ils veulent la démission du président. Voilà. Alors, merci beaucoup Didier pour votre témoignage rapide, clair et concis. Franck Bobard, secrétaire du syndicat Force ouvrière de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne. Bon, ce matin, il y a eu, dans la nuit, plutôt au petit matin, il y a eu cette évacuation des forces de l'ordre du dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, dont les accès étaient bloqués depuis hier. Manuel Valls a dit
que ce type d'opération se multiplierait si les syndicats s'obstinaient à opter pour ce genre de mesures jusqu'au boutiste. Le Premier ministre qui est taxé de violence quelque part à l'égard de ces syndicats, Franck Bobart, des syndicats qui ont été visiblement particulièrement choqués. Alors désolé de vous poser cette question, mais quand on opte pour ce style de méthode qui quelque part sont tout aussi violentes, ils s'attendaient à quoi les syndicats? À être accueillis avec des bouquets de fleurs en leur disant pardon, excusez-nous, mais il faudrait partir maintenant. Franck Bobart, il paraît assez logique finalement que quand on paralyse l'ensemble d'un pays et quelque part une économie, eh bien à un moment on dise ça suffit. Et le gouvernement quelque part est dans son rôle aussi. Alors écoutez, avant de vous répondre à vous, je souhaiterais d'abord répondre à la question posée par l'auditeur que je salue. Oui, je vous en prie, allez-y. Alors concernant, je vais parler en mon nom et parce que je n'aime pas parler en celui des autres, donc les autres libres à eux. Pour Force Ouvrière, ce qui nous importe chez Force Ouvrière, nous sommes régis par la charte d'Amiens. Notre organisation syndicale se veut indépendante de tout parti politique, de toute religion et de toute appartenance à une mouvance. On est juste au service des salariés. Donc on ne veut pas se faire récupérer et instrumentaliser et tomber dans un débat, dans un combat qui deviendrait plutôt politique. Et pourtant, Franck Bobart, c'est ce qui se passe, parce que vous faites bien de parler de ça, c'est très intéressant, mais on a plusieurs partis politiques, Franck Bobart, aujourd'hui, qui font un petit peu de récupération. Je pense notamment au Front de Gauche et à Europe Écologie Les Verts, qui soutiennent fermement ces actions. Libre à eux, et ça, on comprend, c'est leur jeu. Malheureusement, nous, comme je vous le dis, nous, on ne tente aucune récupération. Nous, on demande le retrait de cette loi. Maintenant, si en tant que citoyen, on permette que je m'exprime en tant que citoyen, moi, c'est clair que ce gouvernement, aujourd'hui, il a outrageusement violé la Constitution et la République française. On nous taxe de bloquer le pays, de prendre en otage, de faire du chantage. Nous sommes juste des salariés et des mécontents et des citoyens qui respectons la Constitution. Et dans la Constitution, le droit de grève est un droit de grève c'est constitutionnel et individuel. Et nous, il n'y a pas de blocage chez nous. Oui, c'est justement sur ça qu'insistent effectivement aujourd'hui les syndicats, Franck Bobart, qui nous disent en gros, il n'y a plus de blocage, il n'y a que des gens qui manifestent, on a le droit de manifester en France. Je rappelle juste que quand même vous y allez un peu fort, parce que le 49.3, c'est un article de la Constitution française qui a été utilisé un bon paquet de fois, je crois 80 de mémoire depuis... qui a été déguisé, vous devez le savoir autant que moi. Enfin, l'article 49.3 qui a été inscrit à la Constitution par le général de Gaulle, paix à son âme, grand homme, qui... voilà. L'article 49.3 prévoyait à la base qu'un désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée nationale permettait au peuple de trancher par voie de référendum. Oui, absolument. Alors Franck Bobart, si vous le permettez... Si vous le permettez, je vais redonner la parole à Jacques Cotta, qui est avec nous ce matin, journaliste, documentariste et écrivain. Jacques Cotta, comme d'habitude, quand ça devient quelque part un petit peu l'anarchie ou le bazar, on a tous ces partis en manque de reconnaissance, quelque part, qui se manifestent pour soutenir ce type d'action. Je l'ai dit, on a le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français, qui semble ne rien avoir trouvé de mieux, finalement, pour faire parler d'eux. Je prends juste un exemple avec la sortie de Cécile Duflot, qui nous fait quelque part un petit peu des leçons de morale, nous expliquant elle aussi que ce type d'action, eh bien, c'est pour les Français. Cécile Duflot, qui en octobre 2013, rappelons-le, juste pour citer cet épisode, alors ministre du Logement, approuvait la suspension de l'écotaxe, et un an plus tard, lorsqu'elle était ancienne ministre du Logement, qui disait l'abandon de l'écotaxe est une erreur. Alors ces gens qui nous font des leçons de morale, ils sont quand même un peu mal placés, Oui, ils sont mal placés, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tous sont capables de dire une chose et son contraire en fonction des opportunités. Donc moi je veux dire Cécile Duflot comme les autres, et là-dessus pas de souci, pas de problème. Ceci, je voudrais réagir sur deux questions, si vous voulez. La première, ce que vous avez dit sur Vidaliès et les routiers. Je ne sais pas si on mesure la gravité de la chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour désamorcer quelque chose qui est en train de se mener, on prend une catégorie de la population, et on leur dit, alors qu'ils n'étaient pas prévus au point de départ, uniquement là aussi par opportunité, vous les gars, les heures supplémentaires, vous êtes plus concernés. Ce qui veut dire concrètement, regardez bien, que si on veut encourager la pagaille dans tous les secteurs, on ne peut pas mieux faire. Parce que moi demain, si je suis cheminot et que j'ai un problème,
je vous garantis que je bloque tout pour qu'on me dise à moi, que j'arrête de bloquer, toi tu vas gagner et pas les autres. Oui, mais c'est toujours les mêmes, exactement, et vous avez raison là-dessus. Attendez, c'est toujours les mêmes. Non, mais attendez, c'est toujours les mêmes. Non, mais attendez, c'est toujours les mêmes. J'y peux rien. Les cheminots, oui, ils conduisent les trains. C'est vrai que dans les raffineries, on fait du pétrole, et qu'ailleurs, etc., qui sont des points stratégiques. Donc c'est pas toujours les mêmes. Ça veut bien dire qu'à cela, on est capable de dire, vous, ok, pas les autres. Ça, c'est le premier point. Et ça, je pense que c'est organisateur d'un désordre absolu dont le gouvernement porte la totale responsabilité. Alors vous avez raison, Jacques Cotin, mais si vous me le permettez, je voudrais juste avoir votre réaction parce que ce que vous dites est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'associations familiales notamment qui vous disent que la politique de François Hollande depuis 4 ans dans le domaine a été catastrophique. On a tout un tas d'associations qui ont finalement agité les bras en disant attendez, mais ce qui se passe c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant on n'a pas eu toutes ces familles dans les rues. Aujourd'hui, qui obtient gain de cause, et on ne peut pas le nier, Jacques Cotin, ce sont les agriculteurs, ce sont les routiers, ce sont les cheminots, ce sont tous ces gens qui sont capables de bloquer le pays et de foutre un bordel, pardonnez-moi de le dire, monstre. Eh bien donc, ça veut dire que sur la loi El Khomri, la seule leçon qu'on puisse tirer de mon point de vue est la suivante. Lorsque le 31 mars, vous aviez des centaines de milliers, plus d'1 million de manifestants dans les rues, il fallait à ce moment-là que les organisations syndicales disent clairement à tout le monde, les gars, on s'y met tous ensemble maintenant et ça va pas durer longtemps parce que le rapport de force va être tel, comme nous sommes 75% à vouloir le retrait de cette loi, on va l'obtenir. Le problème, c'est que nous avons eu la stratégie, toujours la même, des journées d'action, des journées saute-mouton où à la fin les gens en ont ras-le-bol, ils continuent à être pour le retrait de la loi El Khomri, et puis ils se disent que tout compte fait, il y a des gens qui font grève pour eux, notamment dans les points stratégiques, et eux, ça leur évite de la faire. La question, si vous voulez, elle est simple. Soit on est contre, et à partir de là, on décide effectivement, parce qu'il y a un enjeu qui est crucial, de mettre dans la balance son propre poids, et on accepte le poids que mettent les autres, soit on ne l'accepte pas, ça veut dire que globalement on va s'accommoder de cette loi. Cette loi, comprenez-moi bien, elle est catastrophique, elle est porteuse d'un gigantesque désordre qui la dépasse elle-même. Vous ne pouvez pas aujourd'hui tolérer qu'un gouvernement fasse très exactement le contraire de ce sur quoi les gens l'ont élu. Ça, c'est la porte ouverte. Dites-moi, comprenez-moi bien, je pense que les désordres vers lesquels on va dépassent très largement les raffineries et le reste. On est dans une situation très grave pour la raison suivante, c'est que nous sommes dans un déni de démocratie et que les peuples ne peuvent pas accepter jusqu'au bout le déni de démocratie. Oui, alors, et c'est ça qui se joue sous nos yeux. Donc moi, je veux bien qu'à partir de là, on me dise on n'est pas content, on peut pas mettre d'essence dans sa bagnole. Mais écoutez, entre nous, ça c'est un épiphénomène, je m'en fous. Je vous dire très clairement, moi aussi ça m'embête. Et après, je peux vivre sans, pendant un certain temps, c'est pas la question. La question, c'est l'enjeu historique qui est en train de se mener devant nous. La question, c'est ce que disait votre routier tout à l'heure, Patrick. Lorsque Patrick, il dit dans quelle société on veut vivre, c'est pas parce que moi, on m'a donné quelque chose que je ferme ma gueule. Je pense aussi à la collectivité. Oui. Je pense aussi à la totalité. Eh bien, prenons un peu ce que font actuellement les gens qui votent la grève de ce point de vue, et on peut se dire à ce moment-là que non seulement on leur en veut pas, mais qu'on leur reconnaît le courage de voter une grève et de faire quelque chose pour la totalité, pour nous aussi. Alors, le problème aussi, Jacques Cotin, et c'est là que je partage pas forcément votre avis, c'est qu'encore une fois, il y a tout un tas de personnes qui sont favorables à cette loi travail, qu'on peut aussi les entendre, et que la démocratie, c'est aussi ça. C'est pas forcément parce qu'on ne partage pas les idées des uns et des autres qu'il faut prendre tout le monde en otage. Une fois de plus, vous parlez de cette loi travail qui est catastrophique. Je rappelle, et j'insiste bien là-dessus, que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal se sont attaqués au chômage par des mesures plus ou moins libérales. Et puis, je vous citerai également une étude qui estime aujourd'hui que sur l'attractivité dans l'Hexagone, eh bien, ça ne profite pas finalement du regain d'attrait de l'Allemagne et du Royaume-Uni. En tout cas, on est très loin de ces pays-là pour la simple et bonne raison, en tout cas pour ce simple frein qui est l'inflexibilité du marché du travail en France. On pourrait y revenir, c'est justement pour ça que tous ces autres pays se sont attaqués au phénomène. Alors vous venez nous dire, chers auditeurs, si vous pensez comme moi que le blocage des dépôts de carburant et ces manifestations dans les raffineries, c'est de la pénurie d'intelligence, pas de la pénurie d'essence. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Allez, avec une certaine provocation, je dois bien l'admettre ce matin, je considère que les blocages de dépôts de carburant et des raffineries, c'est de la pénurie d'intelligence, pas de la pénurie d'essence. Je suis contre ces blocages qui prennent en otage même les Français qui sont opposés à cette loi travail et qui vont manifester. Ce sont à mon sens des méthodes de voyous et ça commence à bien faire. Moi, je me réjouis de savoir que les forces de l'ordre ont évacué ce matin à la raffinerie de Fos-sur-Mer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs?
ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin. Vous qui n'avez jamais la parole, eh bien vous savez quoi, c'est le moment. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 0826 300 300, à la fois pour pousser un coup de gueule si vous êtes contre moi, ou pour me soutenir. Vous êtes les bienvenus à l'antenne et puis vous participez également sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un point sur le sondage et sur les commentaires avec vous, Jean-Marie. Oui, pas mal de commentaires, Kevin, et aussi pas mal de votes. Vous avez les auditeurs qui sont toujours d'accord avec vous aujourd'hui et qui vous suivent dans votre provocation, vous l'avez dit, quand vous parlez de pénurie d'intelligence au sujet de ces blocages de dépôts de carburant. 57% des auditeurs qui vous soutiennent, ça continue à baisser, mais vous êtes toujours loin devant. Je vais vous citer un commentaire d'Isabelle qui nous dit « Oui, les syndicats ont raison de bloquer les raffineries et tous les Français devraient les soutenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous concernés par la loi travail. » C'est ce que nous dit Isabelle. Elle dit « On n'est pas pris en otage. C'est le gouvernement qui nous a piégés et qui bafoue sa population avec notamment le 49.3. » Oui, alors s'il ne doit en rester qu'un, ce sera moi sur cette question des blocages, je vous le dis. Avant de redonner la parole à Franck Bobard, secrétaire du syndicat Force ouvrière de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne, et à Jacques Cotta, journaliste, documentariste et écrivain. On va la donner à quelques-uns de nos auditeurs. On va commencer par Thomas. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Alors vous Thomas, vous êtes contre les blocages, Je suis contre les blocages parce que j'estime que c'est toujours une minorité qui bénéficie au fond de monopoles d'activité, comme dans les raffineries, les transports publics, le train, la RATP, qui utilisent au fond le monopole que leur a donné l'État pour bloquer le reste de la France. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ils bénéficient de ce système-là. Donc au fond, ils en profitent. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, Thomas. Je vous remercie, c'était très clair. Je partage entièrement votre analyse. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va enchaîner avec André. Bonjour André. Bonjour. Alors, rapidement André, je suis désolé parce qu'on a beaucoup d'appels sur le sujet, mais votre avis, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes plutôt favorable au blocage, André, c'est ça ? Écoutez, moi je voudrais pouvoir dire une phrase qu'a prononcée M. Valls. Je veux rassurer les conducteurs, il n'y a pas de conséquences sur la rémunération des routiers, explique-t-il, avant de préciser, sauf accord de branche signé par une majorité des organisations syndicales. Et quand on sait les syndicats minoritaires qui votent toujours en faveur du patronat et du gouvernement, c'est là que réside l'inquiétude de transporteurs qui savent les difficultés à venir s'ils se retrouvent face à des patrons pas spécialement connus pour leur tendresse. Oui, c'est vrai. Et je vais citer une phrase d'Agatha Christie. Allez-y. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Alors si les moutons se laissent faire, les loups nous mangeront. C'est une très belle phrase, André. Je vous remercie d'être intervenu au 0826 300 300. Bon, je rappelle qu'en l'occurrence, les moutons, ce sont un peu les Français, parce qu'on rencontre un certain nombre de problèmes autour de la région de Paris, dans l'Est et notamment dans le nord de la France, mais que on a, selon différentes sources, 60 à 90 jours d'autonomie, preuve qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter. Alors, Franck Bobard, secrétaire du syndicat Force ouvrière de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne, je rappelle quand même que certains syndicats sont plutôt favorables à la loi travail. Je pense notamment à la CFDT. La CFDT qui considère qu'il est préférable de débattre plutôt que de bloquer le pays parce que, ce serait quelque part se tirer une balle dans le pied parce qu'on s'en prend à notre économie. C'est précisément, Franck Bobard, ce qu'on attend d'un syndicat finalement, qu'ils se battent autour d'une table, autour de négociations, pas qu'ils prennent les gens en otage comme certains sont en train de le faire. Écoutez, déjà, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, je m'insurge contre ce terme-là de prise en otage. On ne prend personne en otage. Comme je l'ai dit, je vais le répéter, nous ne faisons que respecter la constitution de notre beau pays en pratiquant notre droit de grève qui est constitutionnel. Et nous, au contraire, nous, on aimerait que ce gouvernement, dans le respect de la République démocratique qui est la nôtre, applique et respecte la Constitution. Le passage du 49.3, avoir squeezé de telle manière l'Assemblée nationale, c'est honteux. Mais Franck Bobard, vous ne pensez pas que c'est une attitude irresponsable de la part des syndicats aussi, quand on sait que notre pays est en grande difficulté économique, que le chômage... C'est une attitude responsable, au contraire. Excusez-moi, Mais ça fait mal à notre économie, ça, pendant que vous bloquez ou que vous faites grève, peu importe les termes. Alors, il faut savoir quand même quelque chose, parce que vous parlez de pénurie d'intelligence des syndicats. Cette loi travail, baptisée loi El Khomri, avant tout, elle s'appelait loi des nouvelles libertés. Nouvelles libertés pour qui ? Nouvelles libertés pour le patronat.
Je vais vous dire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de sectariste. Je n'ai rien contre les patrons. Je n'ai rien contre... Je suis pas quelqu'un de absolument sectaire. Oui. Maintenant, dans cette loi, qui est à la base, cette loi est censée lutter contre le chômage et favoriser la création d'emplois en France. Cette loi, même si elle recense quelques mesures qui, oui, pourraient s'avérer positives, elle a dans son contenu un certain nombre de lois, mais qui sont inacceptables. Demain, les licenciements vont être favorisés et le montant des indemnités seront diminués. Je vais vous expliquer. J'appartiens à Total. Total, qui, résultat financier de 2015, 10 milliards 500 millions. En pleine pénurie, en pleine crise pétrolière, chute du prix du baril, etc. 10 milliards 500 millions. Total, qui a tiré la langue, c'était dur, etc. J'aimerais bien avoir des soucis d'argent en étant créditeur de 10 milliards 500 millions d'euros. Je peux vous garantir que j'en serais pas malade. Total, demain, avec la loi El Khomri, pourra gagner 10 milliards économiquement sur le plan international. Et à Grandpuits, par exemple, si demain on perd 2 millions d'euros sur le site de Grandpuits, Total aura la possibilité d'engagement un plan de licenciement économique à Grandpuits au motif que nous perdons de l'argent. Je comprends ce que vous nous dites. Vous savez ce que ça implique quand même. Bobard, bien sûr. C'est des emplois. Bien sûr, vous avez raison, mais je reviens encore une fois sur cette étude Y que je n'ai pas citée sur l'attractivité qui montre que l'Hexagone ne profite pas de ce regain d'attrait de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, justement parce qu'il y a une inflexibilité du travail en France. C'est pour ça que les investisseurs fuient. Alors Jacques Cotta, en quelques mots, journaliste, documentariste et écrivain, vous nous parliez tout à l'heure de la mobilisation. C'est vrai, le 31 mars, il y a eu 1 200 000 personnes dans les rues. Le 17 mai, c'était 4 fois moins selon les données communiquées au niveau national. Le mouvement est clairement en train de s'essouffler. Jacques Cotta, n'en déplaise à certains syndicats et ne vous en déplaise, force est de constater qu'aujourd'hui, les Français se sont un petit peu résignés malgré tout. Non, ce qui est sûr, c'est que les Français de journée d'action en journée d'action se disent que ça sert à pas grand-chose et que c'est pas comme ça qu'on peut gagner. Ça a été vu sur les retraites à l'époque, c'est vu à chaque fois, et que c'est vrai que le tous ensemble, à un moment donné, frapper un grand coup, ça permet d'établir un rapport de force qui permet de gagner. Cela étant, si vous voulez, je pense qu'il y a deux choses. Un, sur ce que vient de dire le délégué Force ouvrière, sur la loi El Khomri. Je crois que c'est un élément très important. Vous savez, on a parlé beaucoup des Goodyear à l'époque. La façon dont 1800 ouvriers du côté d'Amiens ont été foutus dehors parce que Goodyear avait déclaré que cette usine était déficitaire, alors que le groupe, lui, fait des milliards de bénéfices et de profits. Basé aux USA, c'est une grande multinationale. Eh bien, ça veut dire que la loi El Khomri, elle généralise ça. C'est-à-dire que n'importe quelle filiale aujourd'hui qui veut fermer en France pour aller faire travailler des petits Chinois qui coûtent moins cher, comme ils disent, pourra le faire sur un simple jeu comptable légalisé par la loi El Khomri. C'est extrêmement grave. Deuxième chose, lorsque vous-même, Kevin, vous nous expliquez que ça a été appliqué ailleurs, en Espagne, au Portugal, etc. Vous auriez pu dire la Grèce aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire parce que pourquoi ? Parce que c'est la même directive européenne qui veut s'appliquer partout sur la question du travail. Et cette directive, elle n'a pas permis une amélioration des conditions de vie des salariés dans ces pays-là. Elle a juste instauré le fait que des gens qui bossent 4 heures par semaine sont plus au chômage, donc on considère que l'activité a repris, et qu'aujourd'hui il y a des CDI qui s'appellent des CDI 0 heure, c'est-à-dire que les gens sont obligés, c'est en Grande-Bretagne, modèle paraît-il de la reprise de l'emploi, sont obligés de rester à côté de leur téléphone pour pouvoir répondre à la minute à une demande de 2 heures, de 3 heures de boulot, c'est-à-dire que c'est même plus de la flexibilité, c'est de l'esclavage moderne réintroduit. Si c'est ça qu'on veut, attendez Kevin, j'en conclus, si c'est ça qu'on veut, et si c'est ça dans votre provocation que vous voulez exprimer, vous allez jusqu'au bout de la provocation, et dans ce cas-là, il faut dire carrément qu'en effet, la loi El Khomri est une bonne loi, qu'elle doit passer au nom de la modernité, comme on dit, et c'est-à-dire que l'esclavage moderne doit être introduit. Si ça n'est pas cela qu'on veut, alors on arrête de dire qu'il y a des méchants syndicalistes qui sont aujourd'hui en train de bloquer le pays, et on se pose le problème tous ensemble de savoir comment on établit un véritable rapport de force pour gagner ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire le retrait de cette loi. Enfin, alors, quand vous parlez si ce gouvernement ne veut pas de désordre, dernière chose, si ce gouvernement ne veut pas de désordre, il y a une façon très simple de l'obtenir. C'est de faire en gros ce que doit faire tout gouvernement responsable. On dit aujourd'hui il y a une opposition majoritaire à cette loi. Il y a un désordre qui est en train de se créer dans la rue et qui, à mon avis, est aujourd'hui annonciateur de désordres beaucoup plus importants qui vont se généraliser sur toute une série de questions. Et c'est très inquiétant pour les démocrates et pour nous tous. Alors, de ce point de vue, on se autour d'une table et on discute. Donc on retire la loi et on discute. On va devoir marquer une courte pause. Vous savez, moi aussi, je sais vivre avec mon temps. J'ai été pigiste pendant un certain nombre d'années.
d'années, pigistes, quand vous bossez un jour, vous êtes payé. Quand vous bossez pas, le lendemain, vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas de congé payé, etc. Ça m'a jamais empêché de travailler et d'avoir du boulot. Et je suis jamais descendu dans la rue. En tout cas, j'ai jamais bloqué de raffinerie. On est ce matin avec Franck Bobart, Jacques Cotta, qui sont contre moi, bien évidemment. Vous venez nous dire ce que vous en pensez, chers auditeurs. Au 0826 300 300, moi, je parle de pénurie d'intelligence, pas de pénurie d'essence. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Et on parle ce matin du blocage des dépôts de carburant et des raffineries. Pour moi, ce n'est pas de la pénurie d'essence, c'est de la pénurie d'intelligence. D'accord, pas d'accord, 0826 300 300. Alors on arrive à la fin de cette émission. Je suis navré pour nos auditeurs qui nous appellent juste maintenant. On va devoir faire très court. On va commencer par Thomas. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Alors votre réaction, on vous écoute. Alors ma réaction, je vais essayer d'être bref. Je pense que avant tout, il faudrait, si on veut défendre l'emploi, pas forcément le tuer. Aujourd'hui, on va avoir des gros affrontements entre des mastodontes, l'État, Total, oui. des grands groupes qui vont pousser derrière avec des grévistes, la CGT en face. Et puis derrière, on oublie que la France est avant tout un tissu de PME, un tissu de toutes petites entreprises. Et pendant que les éléphants, les mammouths se bousculent, c'est les fourmis qui crèvent. Merci donc, Thomas. Les petits, c'est les gens qui vont travailler, qui vont faire ce qu'ils peuvent, qui sont comme moi commerciaux sur la route, qui vont devoir défendre tous les jours leur bistec, qui font leurs 35 heures à partir du mercredi. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont bloqués. Et moi, je sais pas si je vais pouvoir faire mes tournées. Je sais pas si je vais voir mes clients. Je vois pas mes clients. Je fais pas mes ventes. Merci je fais pas Thomas. Mes ventes, je ne bouffe pas. Merci beaucoup Thomas. On enchaîne très rapidement par Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Moi, simplement, je voulais donner un petit peu mon avis également. Ces méchants syndicalistes, comme monsieur a dit tout à l'heure, moi, je les appelle plutôt anarchistes, voyous, qui bloquent, qui bloquent le travail de toute une France, alors que le pays entier a besoin de ça. De travail surtout. Merci Chantal. Voilà, et merci. C'est une honte. Merci beaucoup Chantal. Alors évidemment, vous y allez un peu fort quand on parle de voyous. Moi, je parlerais plutôt de méthode de voyous. Alors Franck Bobart, juste en 30 secondes, parce qu'il faut que je vous redonne la parole à tous les deux, à nos deux invités. Bon, finalement, dans tout ça, la France est fidèle à sa réputation. Championne du monde des jours grévés. Entre 2005 et 2012, elle a compté en moyenne 139 jours grévés par an pour 1000 actifs. On est fidèle à notre réputation, Franck Bobart? Écoutez, je vais quand même répondre très très rapidement aux deux auditeurs. Déjà, je m'insurge et je trouve facile qu'on puisse être qualifié de voyou. Pour ma part, puisque c'est moi qui suis interrogé, moi je suis sapeur-pompier volontaire, je respecte la Constitution. J'invite d'ailleurs tous mes camarades sapeurs-pompiers en Seine-et-Marne et ailleurs à entrer dans le mouvement de manière de grève administrative. Ça, c'était la réponse. Donc, il n'y a pas de voyous dans les rangs du syndicat Force Ouvrière à Grand-Thuit-Gargenville, ni ailleurs. Ça, c'était un premier point parce que je me sens offensé. Le deuxième point, les mastodontes se bousculent et écrasent les fourmis. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par un gouvernement qui tente de passer une loi dans la précipitation. Un pays comme la France ne peut être dirigé dans la précipitation. Il n'y a rien qui oblige à passer cette loi. Merci Franck Bobart. Jacques Cotta, très rapidement, 30 secondes pour conclure sur ces journées grévées en France. Oh, écoutez, vous savez, il paraît qu'on a une réputation qu'on la tient. Je trouve que c'est pas mal, moi. C'est pas mal d'avoir une réputation, de s'y tenir, d'être fidèle à soi-même. Allez, encore un effort, les gars. Encore un effort, on s'y met tous, on peut gagner. Allez, merci beaucoup, Jacques Cotta, journaliste, documentariste, auteur du livre sur François Hollande, L'imposteur, aux éditions Ballant. Merci infiniment à vous, Franck Bobart. Je vous trouve très courageux, contrairement à vos collègues de la CGT qui n'ont pas souhaité faire un débat d'une heure. Merci infiniment, Franck Bobart, d'être venu ce matin, secrétaire du syndicat Force Ouvrière de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne.